Ici présent, on a le Luke Skywalker du Retour du Jedi de 1983. Et donc il a ce caractère unique de par sa condition et de par son histoire. Et donc ce qui explique qu'actuellement, il a une valeur de 4 500 €. C'est quoi les pièces que tu préfères? Là, je suis dans les Ghostbusters en ce moment, donc j'essaye de récupérer tous les Ghostbusters. Je les mets dans le studio à côté de moi et quand je les regarde, je me sens bien. Je sais pas comment dire. Je suis un adulte, ouais, officiellement. Cette collection, je l'ai débutée il y a quasiment une vingtaine d'années, en fait. Je refais un peu ma chambre d'adolescent, sauf que maintenant, c'est chez moi. Voilà, le Capitaine Flamme. Donc sa particularité, alors déjà, bon, malheureusement, je ne l'ai pas en boîte. Cette figurine a une histoire assez particulière, c'est-à-dire qu'il a été fait par un fabricant français qui s'appelait C.J. Arbois et qui malheureusement l'a fait sans avoir vraiment la licence. Donc du coup, il les a fabriqués et il ne les a pas vraiment vendus, ou très très peu. La collection, c'est aussi la façon dont tu vas chercher le jouet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patience à avoir parce que tu cherches quelque chose de précis. En l'occurrence, c'est ceux avec lesquels soit j'ai joué, soit je n'ai pas pu jouer. Et en fait, peut-être de cette frustration, c'est là qu'est venue l'idée d'essayer de les retrouver, en fait. Quand ça commence à marcher pour toi, t'as acheté des jouets? Ouais, directement. Qu'est-ce que ça te dit? De racheter les... T'as les mecs, tout de suite, ils se baladent avec une grosse voiture dans Paname. Ouais. Et t'as ceux que tu vois dans les magasins de jouets. Ouais, c'est vrai, mais moi, je crois que je suis bien nostalgique. Et puis le côté, je sais pas comment dire, racheter les trucs de l'époque, ça me met une émotion. Pour la plupart des gens, ils pensent que c'est un peu... régressif d'acheter des jouets et tout, et en fait, c'est les moments, perso, quand j'ai commencé à reprendre ces jouets dans ma vie à partir de 30 piges, 30, 32, 33 ans, je sais pas, ça me renvoie à une période de ma vie où justement j'avais 5 ans, 6 ans, c'était la quiétude, il n'y avait pas de loyer, pas de stress, mes deux parents étaient encore là, tu vois, il y avait ce côté, je sais pas, il y a un côté rassurant à jouer à ça, c'est notre Madeleine de Proust. Vegeta est une des toutes dernières qu'on a créées et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de travail sur la pièce, notamment sur l'électronique. Vegeta est un personnage qui est plutôt connu pour son côté badass et on a voulu vraiment pousser au maximum ce côté-là. C'est pour ça qu'on a choisi une de ses attaques les plus puissantes et on a essayé de simuler tout l'espace autour de lui avec notamment le LED qui va tournoyer avec un système de son. Et on est assez fiers de cette pièce parce que c'est une des pièces de notre nouvelle gamme. Donc on est encore à un prix un petit peu plus élevé que ce qui se fait généralement. En termes de prix, sur ce genre de produit, on va varier entre 700 et 1500 € en fonction des modèles qu'on va sortir. Le concept de ce genre de produit, c'est en effet de tout lancer en précommande et les gens ont très peu de temps pour se décider puisqu'on va faire des éditions limitées, ce qui nous permet aussi, nous, de savoir quelle quantité produire et derrière, ce qui va donner une certaine rareté au produit. Et ouais, il vaut mieux éviter de laisser les gamins toucher ce genre de produit. Ça rend les papas hystériques en général. Les jouets ont une telle popularité qu'on peut les associer actuellement à de l'art populaire, à du pop art. La preuve en est, c'est que il y a quelques années, ils sont rentrés dans le temple de l'art, qui sont les salles des ventes type Drouot, et il s'est organisé il y a quelques années une vente de jouets très célèbre, donc à Drouot, qui a été sûrement le catalogue le plus téléchargé en tout cas dans la salle. Alors le processus pour ce genre de statut, ça va être quasiment 1 an rien que pour la conception ici en interne au Luxembourg, et il faudra compter 1 an voire 1 an et demi pour la production en Chine. Il y a plus de 200 étapes. L'exigence première, ça va être de prendre les traits du mangaka ou alors de l'animé et de réussir à les transcender en 3 dimensions. C'est ce qu'il y a de plus complexe. Donc c'est là où on s'est aussi fait connaître, c'est en faisant évoluer le marché à travers justement un travail de texture et de peinture qui est au-delà des limites du jouet justement. On arrive un jour, de par l'évolution de la pop culture, à se dire voilà, ces pièces c'est des œuvres d'art et j'aimerais que ce soit les futurs Picasso dans le futur. J'espère que tous ces produits pourront un jour avoir leur place dans les musées. Il y a 20 ans, quand les chaînes de télé venaient nous voir, c'était pour se moquer de ces kidultes. Maintenant, comme je dis, ça n'a plus raison d'être parce que on peut ne pas comprendre, ça c'est normal, mais en tout cas, on ne montre plus du doigt ces gens qui collectionnaient les jouets.